Témoignage d'un ex-sataniste numéro 10. Ce témoignage est la 10e partie d'une série de 13 numéros. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les 12 autres parties, dans l'ordre des numéros. Celui qui a chanté Efrakata s'était marié avec une sirène du nom de Ekatchaka. Lorsqu'il devait faire son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris en 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde des ténèbres, la musique qu'on avait mise ce jour-là, était la musique de cet homme. Son vrai nom c'est Akram, qui veut dire Antoine Christophe Ajbepa Mimba. Cet homme qui a chanté Efrakata, version 12, Affaire d'État, est un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à la queue le Kibuizam Pipa, Ultimatum, Loi, Droit de veto, l'inspiration de toutes ces chansons a été donnée par Lucifer lui-même, même la chanson de Céline Dion Pour que tu m'aimes encore est inspirée par Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait mis une chanson tirée de l'album Magie, le titre c'est Petine à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse le jour de mon mariage de l'autre côté. Le dimanche, celui qui travaille c'est Achiel, le démon de la pauvreté. C'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir à Dieu. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que s'ils sont pauvres, ils ne vont pas demeurer longtemps dans le Seigneur, ils vont encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier quand on est pauvre. Vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et on ne peut la combattre que quand on sait offrir à Dieu, quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu. Offrir à Dieu c'est le seul moyen de combattre la pauvreté. Parlons du mystère de la mort. J'attire l'attention de tout le monde car c'est une affaire qui nous concerne tous. La mort c'est un rendez-vous auquel personne ne peut manquer. Qui que tu sois, tu ne peux échapper à la mort. Sachez que le véritable problème n'est pas de mourir, mais de savoir où est-ce que vous irez après la mort. Le monde de Pandémonium. Le monde de Pandémonium est composé de 3 parties, le monde de Tartaru, le monde de Polyune, et le monde astral. Nous nous intéresserons seulement au monde astral. Le monde astral est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Christ, c'est-à-dire dans le péché. Je vous parle de ce monde-là parce que j'y ai été, je l'ai déjà vu, c'est un endroit horrible. Il est divisé en 3 parties. La première partie c'est le monde astral, quartier esclave. C'est l'endroit où vont tous les païens et tous les chrétiens hypocrites après leur mort. Dans ce monde-ci, on peut marcher même pieds nus, mais là-bas ce n'est pas le cas, on marche sur la cendre brûlante. Et ça ce n'est qu'un acompte, parce que la finalité, c'est la géhenne, le lac de feu et de soufre avec le diable. Quand tu meurs loin de Christ étant païen ou chrétien hypocrite, c'est le début des tourments pour toi. Être chrétien mais bien aimé, ce n'est pas avoir la Bible, être chrétien ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, c'est marcher conformément à la volonté de Dieu, c'est naître de nouveau, être chrétien, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est cela être chrétien. Mais si tu meurs dans le péché, étant païen ou chrétien hypocrite, tu seras directement orienté vers le quartier esclave, et là il y a des avenues en fonction du péché que tu commettais. Il y a une avenue pour les menteurs, une pour les masturbateurs, les ivrognes, etc. Le diable est vraiment très organisé. Et ce que je vous explique, ce sont les choses que j'ai vues de mes propres yeux, parce que j'étais là-bas. Et c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Sache qu'une avenue te sera attribuée en fonction du péché que tu commets. Tu peux te dire, je suis menteur, impudique, alors quelle avenue va-t-on m'attribuer? Sache que parmi les péchés que tu commets, il y en a un qui dépasse les autres. Ce que toi-même tu appelles, mon péché chéri, celui que tu ne confesses jamais. Tu arrives devant un homme de Dieu, tu fais ta confession et tu gardes ce péché. Sache que ce péché que tu gardes sans confesser, c'est celui qui va te donner une avenue. La deuxième partie du monde astral, c'est la fournaise de Lucifer.
J'avais vu ce grand lac de feu quand j'y étais. C'est un département qui est contrôlé par Lucifer lui-même. Et quand j'y étais, je voyais une fumée qui sortait du lac, et il y avait des gens qui pleuraient. Mais qui sont ces gens que j'avais trouvés là-bas? C'étaient des vrais chrétiens, ceux-là qui ont combattu le diable pendant leur vie terrestre, mais qui avant de mourir, ont péché et ne s'en sont pas repentis. Je reprends, ce lac-là, la fournaise de Lucifer, je l'avais vu, et là, il y avait une fumée qui sortait, il y avait des cris, des gens qui pleuraient. Ces gens étaient dans le feu, ils ressentaient la douleur du feu, mais ils n'étaient pas consumés. Quand nous prions, nous chassons les démons, nous envoyons le feu dans le monde des ténèbres et cela a des répercussions terribles dans le camp de Satan. Le diable est mal à l'aise, parce qu'à cause des prières que nous faisons ici, ces choses sont détruites et son organisation se déstabilise. Toi donc qui combats le diable, si tu pèches et refuses de te repentir immédiatement même quand on vient te prodiguer des conseils, si tu choisis plutôt de te séduire par des raisonnements du genre « Est-ce que je suis le seul à avoir commis ce péché ? N'est-ce pas tel aussi l'avait commis ? Même le pasteur l'avait fait, alors sache que le diable guette ta vie. Il faut savoir bien aimer, que le salut est individuel et que tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur. Sache que tu seras jugé en fonction de ce que toi-même tu fais. Si tu es un chrétien qui combat le diable et qui détruit ses œuvres par la prière et qu'il t'arrive de commettre un péché, repens-toi immédiatement, ne tarde pas à le faire parce que le diable est aux aguets, cherchant qui dévorer. Supplie le Seigneur de te pardonner et de te sanctifier par son précieux sang. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Si toi qui combats le diable tu ne te repens pas immédiatement dès que tu commets un péché, il te fera régresser dans ta foi, afin de t'éloigner de Dieu et te tuer. Et quand il va te tuer, tu n'iras pas dans le quartier esclave. Pour toi, c'est la fournaise qui t'attend. Si tu regardes à ta vie, tu verras qu'il y a une forte régression entre la manière dont tu servais Dieu avant, et la manière dont tu le sers maintenant. C'est l'œuvre du diable. Si pendant ton temps de relâchement, tu ne te repens pas, le diable aura accès à ta vie, te tuera et te conduira directement dans la fournaise ardente. Ce jour-là, tu te souviendras de moi, mais ce sera trop tard, ce sera vraiment trop tard. La troisième partie c'est le séjour des morts. C'est là où vont tous les humains qui ont travaillé pour le diable en toute âme et conscience, les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, les catcheurs. Toi sorcier, sache que quand tu mourras, le diable ne va pas te remercier pour l'avoir servi, il ne te dira pas bon et fidèle serviteur, comme tu m'as offert 200 personnes pendant ton séjour sur la terre, reçois ta récompense. Non, détrompe-toi pendant qu'il est encore temps, ce n'est pas ce qu'il te dira. Bien au contraire, il te prendra et t'enverra dans une cellule. Dans le séjour des morts, il y a plusieurs cellules et dans chaque cellule, il y a une personne avec des chaînes et un gros cadenas au niveau de la bouche. Quand j'y étais, j'avais vu le président Mobutu, je l'avais laissé là-bas avec ses chaînes et un cadenas. J'y ai laissé beaucoup de gens, Luambo Makiadi, Pépé Calais, tous ces gens-là sont enchaînés dans le monde astral avec des cadenas et la liste est vraiment longue, je ne saurais les citer tous. Que se passe-t-il quand une personne meurt ? Quand une personne meurt, on lave normalement son corps, le met dans le cercueil et le conduit au cimetière pour l'enterrer. En route pour le cimetière, la famille éprouvée pleure, se lamente, en disant « Nous avons perdu un tel ». Laissez-moi vous dire une chose, sachez que ce qui se trouve dans le cercueil, c'est juste le corps, mais la personne elle-même se trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer plus que vous. C'est la raison pour laquelle le prêtre avant de faire entrer le cercueil dans l'église, commence par l'asperger, afin de maîtriser cet esprit qui est au-dessus du cercueil. Pendant que vous conduisez le cercueil au cimetière, la personne elle-même, l'homme intérieur se trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer plus que vous. Elle quitte même le dessus du cercueil pour aller s'accrocher aux membres de sa famille, mais elle passe dans le vide, parce que son corps est devenu immatériel. À ce moment-là, la personne pleure, elle cherche même des évangélistes pour qu'ils lui prêchent la parole de Dieu afin qu'elle croie, mais c'est trop tard. La parole que tu négliges présentement, il y aura un temps où tu la chercheras et ne la trouveras pas.
La personne décédée est donc au-dessus du cercueil, tout éploré. Et à ce moment-là, même si elle crie, « Jésus, Jésus, viens me secourir, viens à mon secours », Jésus ne viendra pas, parce que Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pendant que tu es encore en vie, change ta façon de vivre. Pendant que tu es encore en vie, tu as encore l'occasion de te réconcilier avec Dieu. Maintenant que tu le sais, saisis cette ultime occasion et abandonne l'impudicité, le mensonge, la médisance, l'escroquerie, la sorcellerie, abandonne toutes les mauvaises choses que tu fais, abandonne-les maintenant. Dieu dans son immense amour pour toi te donne encore l'occasion de te repentir. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimé, choisir la vie, c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Si tu choisis Jésus, tu n'iras ni dans le séjour des morts, ni dans le monde astral après ta mort, mais tu iras dans le lieu de repos, parce que la Bible dit, « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. » Tous ceux qui meurent en Jésus n'ont rien à craindre, car la couronne de la vie les attend au ciel. Ma conversion. Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de Satan? Mes bien-aimés, si vous voulez que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de personnes bloquent leur délivrance parce qu'elles ne veulent pas dire la vérité. Il faut prendre le risque de dire la vérité. Je sais très bien que le monde n'aime pas la vérité. Lorsque vous direz la vérité, le monde pourra vous rejeter, votre famille pourra vous abandonner, vos amis pourront vous rejeter. Mais Jésus qui est la vérité ne vous abandonnera jamais. Il y a certaines choses que tu as déjà confessées, mais il y en a d'autres que tu gardes pour toi-même et tu te dis, ça c'est mon secret. Sache que c'est à cause de ces choses que tu gardes en toi, que le diable continue à avoir une mainmise sur ta vie. À cause de la peur d'être rejeté ou abandonné partout, tu préfères te faire prisonnier ou esclave du mensonge. Non, bien-aimé, prends le risque de dire la vérité et le Seigneur t'affranchira. Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Et à partir de cela, elles ne savent pas comment évoluer, comment trouver la délivrance. Mais je te donne un conseil, prends le risque de dire la vérité, quelles que soient les conséquences de cela, Jésus ne t'abandonnera jamais. J'avais pris le risque, j'avais dit la vérité et à cause de cette vérité, ma famille m'avait rejeté, mes parents m'avaient chassé, mes frères et sœurs ne voulaient plus de moi, tous les amis que j'avais s'étaient retirés de moi. Mais le Seigneur Jésus, lui qui est la vérité, lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, m'a visité et m'a secouru. C'est la raison pour laquelle je suis aussi compté parmi les vivants aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne savais pas qu'un jour, moi aussi je serais chrétien. Mais Dieu le savait. Dieu savait qu'un jour je serais délivré de tous les liens de Satan et c'est ce qu'il a fait. Je ne me lasse pas de vous dire que pour que Jésus intervienne dans nos vies, nous devons prendre le risque de dire la vérité sans avoir peur des conséquences. Lorsque je servais le diable, il est arrivé un moment où je devais rencontrer un démon de haut rang qui avait comme mission d'éveiller en moi l'instinct de mort. Et pour rencontrer ce démon, il y avait des cérémonies à faire. Ainsi dans le reste de mon parcours, c'est ce démon-là qui devait m'enseigner comment servir le diable. Et pour le rencontrer, il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Et pour y arriver, il fallait acheter un mort. Mon maître originaire de Kisangani, celui qui m'avait initié à la magie indienne, m'avait demandé de chercher, ici le frère mentionne les choses que son maître lui avait demandé de chercher. Après s'être procuré de tout ce que son maître lui avait demandé, il est retourné le voir. Il continue, j'étais allé chez mon maître, et quand j'avais frappé à la porte, il avait ouvert et était très content de me voir. Ensuite il m'avait dit, tu es un brave, et il m'avait serré la main et j'étais entré avec lui. Quand nous étions à l'intérieur, il m'avait dit, aujourd'hui tu vas effectuer un voyage. Ce qu'on appelle projection astrale ou voyage de l'âme.
Avez-vous déjà entendu parler du voyage astral? Pendant qu'on se prépare à effectuer ce voyage, il faut passer par 2 portes pour entrer dans la chambre secrète. La première porte s'ouvre de l'extérieur et même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce-là peut l'ouvrir. Quant à la deuxième, seul celui qui est à l'intérieur peut l'ouvrir, parce que quand une personne fait une projection astrale, elle commence d'abord par se décomposer. Elle peut soit se décomposer, soit se segmenter. Et si au moment où elle sort du corps et se retrouve encore dans son voyage, une autre personne entre dans cette pièce et voit le corps dans cet état-là, la personne qui a fait le voyage ne pourra plus rentrer dans son corps et automatiquement, c'est la mort qui s'ensuivra. C'est de cette façon que Pépé Kale Kaba Sélé est mort. C'est la sirène Maïmouna qui l'avait tué, parce qu'il avait 2 femmes, une dans ce monde des humains et une autre dans le monde de Satan, plus particulièrement dans le monde de Polyune, le département de la sirène Maïmouna. Le Coran. Maïmouna, c'est la sirène que Lucifer avait utilisée pour donner la révélation du Coran à Mahomédé. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que Allah ce n'est pas Dieu Yahvé, le Créateur. Allah c'est Lucifer lui-même. On dit que l'islam c'est la soumission aveugle à la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. L'islam c'est la soumission aveugle à la volonté de Lucifer Satan. Dans le monde kabbalistique, Mahomédé s'appelle l'antéchrist de l'Est. Tout cela pour former 2 blocs. Parce que dans ce monde, il y a 2 blocs, le bloc latin et le bloc arabe. Parmi les 5 continents, celui qui fait le plus peur au diable, c'est l'Afrique parce qu'il y a là des gens qui prient sérieusement. Je vous parle en tant qu'un ex-sataniste, c'est pourquoi l'Afrique est la principale cible du diable. Les satanistes occidentaux font des cotisations, des collectes de fonds et les envoient en Afrique. Tout cela pour affaiblir les gens par leurs dons qui ne sont autres que des cadeaux empoisonnés par le diable. Vous allez voir la naissance de beaucoup d'ONG, d'organismes humanitaires. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui souffrent en Europe? Nous savons tout que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de ces gens qui souffrent chez eux mais s'occupe seulement de l'Afrique? Lorsque nous étions dans cette chambre secrète, toutes les 2 portes étaient fermées et c'est mon maître qui détenait les 2 clés. Dans cette pièce, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait juste un petit trou qui servait d'aération. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit trou-là. J'avais vu des choses horribles quand j'y étais entré. Il y avait des soutanes, des chasubles et des étoles de différentes couleurs. Quand le prêtre s'habille, il met d'abord la soutane, ensuite la chasuble et enfin l'étole qu'on met au cou, et ces étoles sont de différentes couleurs. À chaque couleur correspond une cérémonie particulière et tout cela est satanique. J'y avais également vu des images, l'image d'un faux Jésus avec un cœur rouge qui émet des rayonnements. Il y avait l'image de Marie Margot. Je sais que beaucoup d'entre nous avant d'être pentecôtistes, étaient catholiques, et il y en a parmi nous qui peuvent même dire, moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais mis les pieds dans une église catholique. Même si tu n'as jamais été dans une église catholique, sache cependant que tu as déjà vénéré Marie Margot sans le savoir. Toute personne qui est déjà passée par la classe de 5e et primaire a déjà vénéré Marie Margot. À partir de la récitation d'un sataniste originaire de la Guinée-Conakry, Kamaralais. C'est un texte qui se donnait sous forme de récitation. On le chantait même très souvent, femme noire, femme africaine. Beaucoup de gens croyaient que Kamaralais avait écrit ce poème pour honorer sa mère. Non. Ce n'était pas pour sa mère, c'était pour Lucifer, c'était pour Marie Margot. Kamaralais était un sataniste. Il y avait aussi des chapelets de toutes les couleurs, on n'a pas eu le temps de parler de la magie sainte, une calebasse remplie de sang humain, ayant un tissu de couleur rougeau. Dessus, 5 squelettes et 4 Bibles, la Bible Taube, la Bible de Jérusalem, les Saintes Écritures traduction du Monde Nouveau et la Bible Verbum XXL Caïn. À ce niveau le frère décrit toutes les abominations auxquelles il a été soumis pour rencontrer Doros, celui qui devait être son enseignant. Son maître avait pris un parchemin diabolique et lui a dit, « Donne le nom de tous les membres de ta famille en commençant par tes 2 parents ainsi que tes frères et sœurs. »
nommais le nom de personne. J'avais donné le nom de mes parents ainsi que les noms de mes frères et sœurs. Mais bien-aimés, cette partie, je n'aime pas l'expliquer. Ça me fait vraiment de la peine, mais je le fais parce que c'est pour la gloire de Dieu. Bref description des autres séquences de l'initiation. Il poursuit, pendant que je donnais les noms des membres de ma famille, et que ce sont eux qui m'avaient envoyé là-bas. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magicien-là? J'étais parti seul pour mes propres intérêts et j'avais donné les noms des innocents. Beaucoup de personnes endurent certaines souffrances aujourd'hui, simplement parce qu'un membre de leur famille, pour ses intérêts criminels et égoïstes, est allé inscrire les noms de chaque personne de la famille à une réunion des sorciers. Voilà ce qui justifie certaines souffrances que vous voyez dans des familles. Qu'est-ce que mes frères et sœurs, ainsi que mes parents, m'avaient fait, pour que je donne leur nom au diable? Même toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de ta famille pour qu'ils donnent tous les noms de ta famille au diable? Souvent quand j'y pense, ça me fait très mal. Pour toi, puisque tu n'as rien fait de mal à ces méchants de ta famille, sache que tu peux trouver refuge en Dieu et être affranchi de toutes ces souffrances que les sorciers te font endurer. Car pour ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, la malédiction sans cause n'a aucun effet. En Jésus tu n'auras plus rien à craindre, même si les sorciers de ta famille ont déjà donné ton nom dans leur réunion, sache que le sang de Jésus va annuler toutes les malédictions prononcées contre toi. À la croix, Jésus avec son sang a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous. Il décrit les autres phases de la cérémonie jusqu'à sa rencontre avec Doros, le démon qui devait être son enseignant. Il poursuit, et après, pendant que j'étais là, j'avais vu un démon en squelette devant moi. C'était comme le squelette que vous avez toujours vu dans les livres d'anatomie. Il s'était tenu devant moi et il parlait. Quand je le regardais, je voyais une lumière bleue qui émanait du creux de ses yeux et il me dit, « N'aie pas peur, car ce n'est pas un voyage sans retour. Je vais éveiller en toi l'instinct de mort. Ton instinct de mort sera si puissant que tu haïras toute forme de vie, tu iras dans d'autres univers pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi. » Et ce démon devait maintenant s'incarner en moi, il devait être en moi et c'est ce qu'il s'était passé. Il était entré en moi, et je suis retourné. Et après, j'ai continué à servir le diable. Et un jour le diable m'a appelé et m'a dit, « Mon fils, j'aimerais que tu viennes ici, que tu sois avec moi, que tu restes avec moi pour toujours. Pour cela tu dois mourir dans le monde des humains. » Il me l'avait dit et j'étais très content. Je m'étais dit, mon maître veut maintenant que je reste à ses côtés. Être envoûté n'est vraiment pas une bonne chose. Comment quelqu'un peut-il être content de vivre à côté de Satan? Sachez que chez le diable, il n'y a que la mort et la malédiction. Mais chez Jésus, il y a la vie et la bénédiction. Et pendant que je cherchais à être avec Satan, il m'avait dit, « Tu dois faire le pacte avec moi, tu mourras le 6 janvier de l'année 2006. » Et pour confirmer ce pacte, je devais donner mon sang. Ainsi, le diable m'avait blessé sur une partie de mon corps, et mon sang avait coulé et rempli un calice, que le diable a bu en ma présence. J'ai même encore la cicatrice de cette blessure. Le frère explique ce qu'il s'était passé après que le diable ait bu son sang. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Restez branchés sur cette chaîne s'il te plaît pour ne pas rater les prochains posts. Surtout n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.